Salut tout le monde, c'est Adeline, bienvenue sur ma chaîne Chasing the Unconventional. Pour les petits nouveaux éventuellement, n'hésitez pas à cliquer subscribe en bas pour bien suivre ce qui se passe sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, lundi 6 avril 2020, toujours en confinement, toujours à Londres. Et pour cet épisode, je voulais parler en fait d'une expérience que j'ai vécue ici à Londres il y a quelques années. Voilà, une super aventure qui pourrait en effet plaire à certaines. Donc voilà, je voulais donner quelques informations, sachant que ça va sûrement s'étendre sur au moins 2 vidéos, parce qu'il y a pas mal de choses à couvrir. Donc, en fait, je fais référence à mon job de jeune fille au pair, qui était à Londres. Donc je voulais parler entre autres de voilà, ce que c'est comme job, et puis comment ça a commencé, et puis voilà, comment ça s'est passé en général. Donc, le job de jeune fille au pair, en fait, ça se rapproche un petit peu à celui de nanny. En fait, la seule différence, c'est que jeune fille au pair, on vit avec la famille. Donc, en général, ça se passe à l'étranger, dans une famille étrangère. Et donc, voilà, on va là-bas principalement pour soit apprendre une nouvelle langue ou alors l'améliorer. Et puis voilà, vivre avec une nouvelle culture, un nouvel environnement. Et c'est vraiment extraordinaire. Voilà. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, donc c'est vrai que j'en parle très positivement. Après, c'est vrai que bon, voilà, il y a plein de choses à savoir et puis faire attention, mais vraiment, ça peut être un truc absolument incroyable. Euh, donc, jeune fille au pair, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est s'occuper des enfants de la famille. Ça peut être 1, 2, 3, 4, ça dépend du nombre d'enfants. Bon, après, ça dépend des jobs, mais certaines familles ajoutent des tâches. Donc, ça peut être du ménage ou faire à manger pour toute la famille, plein de choses. Donc, faire attention là-dessus, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours dans quoi on s'embarque. Mais en général, c'est vraiment en priorité s'occuper des enfants. Donc, ça, c'est cool. Donc c'est quand ils vont à l'école, pendant les vacances, voilà, toujours faire attention un peu avec eux. Euh, donc comment ça a commencé pour moi en fait? J'étais en train de passer des examens, des concours d'entrée pour être éducatrice spécialisée ou monitrice éducatrice. Et en fait, ça ramait pas mal à l'époque, donc c'est vrai que j'en ai passé plusieurs et ça n'a jamais vraiment fonctionné, malheureusement, ou heureusement, je sais pas. Euh, donc du coup, à un moment, ça m'a un peu saoulée. Et vu que j'avais cette envie ou cet attrait pour la langue anglaise, c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas le faire maintenant. À l'époque, c'était pas super connu. En France, je veux dire, je connaissais personne qui l'avait déjà fait. Moi, personnellement, je connaissais même pas le terme. Donc, euh, donc c'est vrai que j'allais un petit peu à l'aveuglette. Tout ce que je savais, c'est que je voulais partir à l'étranger, dans un pays anglophone. Donc au début, je visais pourquoi pas l'Australie, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, je ne savais pas. Euh, Maintenant, en y repensant, c'est vrai que l'Angleterre, c'est quand même pas mal pour commencer parce qu'au moins, c'est pas trop loin. Et puis, c'est des pays quand même raisonnablement bien. Donc, c'est vrai que quand on va en Australie, on revient pas tous les week-ends. Donc, voilà, ça c'est à prendre en compte. Donc en fait, voilà, j'ai mes recherches, j'ai commencé à acheter des guides, par exemple, voir un petit peu voilà, comment se passait le déménagement. Au début, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire à l'étranger. Au début, c'est vrai qu'on avait Internet à l'époque, c'était en 2002, ça commençait tout juste, mais Google, tout ça, non, c'était pas forcément facile de trouver des informations, donc je piochais là où je pouvais. Jusqu'au jour où j'en ai parlé à une de mes anciennes profs d'anglais pendant une porte ouverte, et forcément, elle a adoré le projet. Et en plus, la veine, c'est qu'une de ses anciennes petites voisines était à Londres justement en train de finir une année de jeune fille au pair et il cherchait une remplaçante pour la nouvelle année scolaire. Donc, la veine. Et donc c'est comme ça que, en
fait, j'ai entendu parler de Jeune Fille au Pair. Pour moi qui avait justement fait des études dans sanitaire et social, j'avais mon BAFA, donc je faisais pas mal d'animation. Donc je me suis dit, yes, ça avait l'air d'être plutôt pas mal comme plan. Donc du coup, ma prof, enfin mon ancienne prof d'anglais m'a mis en contact avec la Jeune Fille au Pair à Londres. Après, j'ai parlé aussi avec la maman de la famille, jusqu'au moment où finalement ils m'ont dit, bon écoute, on paye pour son trajet, viens à Londres pendant 2 jours et on va voir comment voilà, les choses se passent, si ça te dit vraiment de venir ici pour une année, voir si le courant passait bien, quoi. Donc j'ai fait ok, pas de problème. Donc j'ai fait ma valise et je suis partie donc en train jusqu'à Londres toute seule. Bon, la fille au père était là-bas, donc elle m'a récupérée, on a passé du temps ensemble. Elle m'a fait visiter le quartier qui est fantastique. Pour ceux qui connaissent, c'est Islington, donc c'est en zone 1, pas très loin de King's Cross, Pancras. Donc super quartier, vraiment tranquille. Jamais de problème, plein de restaurants, pubs, cinéma, shopping, très central, donc vraiment super pratique. Et donc voilà, j'ai rencontré la famille, donc j'ai passé plus de temps avec les filles et la jeune fille au père parce que les parents travaillaient, donc on se voyait principalement le soir. Mais voilà, c'était vraiment génial. Vraiment, quand je suis rentrée dans la maison et que j'étais là-bas dans l'ambiance, tout de suite je me suis sentie comme chez moi. Les filles adorables, donc elles étaient 2 et elles avaient 7 et 9 ans à l'époque. Donc vu que j'avais vraiment de l'habitude par rapport à l'animation et tout ça, ça s'est quand même pas mal passé du tout. C'était assez simple, même s'il y avait la barrière de la langue. Donc oui, au niveau de la langue, c'est vrai que je me suis pris un peu une claque dans la tête parce que je pensais que j'allais gérer, et en fait, bon, j'étais pas si forte que ça. C'est vrai que quand on se pense plutôt pas mal en France, quand on est dans la situation à l'étranger, c'est pas forcément si facile que ça. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est avoir de la motivation, être intéressé de progresser, et ça se fait. La maman parlait français, mais bon, voilà, c'était juste de temps en temps pour blaguer, mais sinon on parlait principalement en anglais. Et puis bah, ma chance aussi, c'est que j'ai pris des cours d'anglais, donc là-dessus ça a vraiment beaucoup aidé. Donc en général c'est cool, quand on est jeune fille au pair, on a aussi quand même pas mal de temps libre, donc ça nous permet de faire des cours ou des activités à côté. Okay. J'ai oublié de préciser que quand on est jeune fille au pair, on est logé, nourri, blanchi et à un petit salaire aussi. Donc bon, le salaire varie selon voilà, le nombre d'enfants, le nombre d'heures travaillées et les familles aussi. Mais bon, c'est quand même un bon plan. Au début, quand on débarque dans une ville ou même dans un pays étranger, comme ça, au début, moi j'ai trouvé ça fabuleux parce que voilà, on a quand même encore un petit peu coucouné finalement. Et ça nous permet de progresser aussi en anglais un peu plus tranquillement, je dirais, parce que avec les enfants, en fait, les enfants sont patients, le vocabulaire est relativement simple, et on peut aussi apprendre par le jeu. Donc tout ce qui est jeu qui est, des choses comme ça, voilà, ça se fait en anglais aussi. Donc c'est vraiment nickel. Donc c'est vrai que les cours étaient vraiment utiles au niveau aussi de la grammaire. J'ai commencé le groupe le plus bas parce que voilà, j'étais un peu naze au final. Donc j'ai repris vraiment toutes les bases et du coup j'ai progressé comme ça dans l'année. Et j'ai passé les concours du First Certificate of Cambridge, Advanced et Proficiency aussi. Donc voilà, en un an en fait au niveau de l'anglais, au final ça a bien avancé et là-dessus j'étais super satisfaite. Voilà, donc c'était la première partie de ma vidéo, juste pour vous donner un ensemble. Et dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai un peu plus particulièrement voilà, comment ça s'est passé avec la famille, avec les filles et voilà la super expérience que j'ai vécue. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas ou des questions si vous voulez que je parle de choses vraiment précises dans ma prochaine vidéo. Voilà, merci, bon courage et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.